Je suis heureux de vous retrouver sur On se fait une toile. Bienvenue à tous ceux qui me connaissent et à tous ceux qui me découvrent. Alors je sais, vous allez me dire que je fais encore une transgression puisque On se fait une toile est consacré au grand cinéma hollywoodien et aujourd'hui nous allons encore parler d'un film anglais. Et oui, j'ai pas pu m'en empêcher, j'avais envie de revoir ce film et donc je me suis dit, je vais le présenter sur la chaîne. Tout de suite après le générique, on parle de Le Village des damnés. Le Village des damnés est un film de Wolf Riya réalisé en 1960 avec George Sanders, Barbara Shelley, produit par la MGM de la Grande-Bretagne. On se retrouve dans un petit village d'Angleterre qui est d'un seul coup coupé du monde pendant quelques heures. Toute vie semble s'être arrêtée, l'armée arrive pour sécuriser le périmètre et comprendre ce qui s'y passe, mais quelques heures plus tard, tout le monde se réveille et semble être en bonne forme. Alors quelques mois plus tard, toutes les femmes accouchent de jolis enfants aux cheveux blonds. Le phénomène n'est pas isolé sur la planète, mais seuls les enfants de son village vont survivre. Pourquoi, comment, quel est le mystère qui entoure ces charmantes petites têtes blondes? C'est là que vous allez découvrir ce film. What we need is time to investigate. Are you aware of life on another planet? Why are you so nervous when an aircraft flies above you? Until recently, we haven't been able to make our control reach as far as a high aircraft. Well, now you have, is that it? Today, their control reaches out into space. Tomorrow, will it girdle the globe? There's nothing you can do to stop us. Leave us alone. Sur les critiques, écoutez, ce film obtient la bonne note de 3,7 sur 5 sur Allociné. Pour un classique de la science-fiction ou de l'épouvante, à vous de choisir, c'est plutôt pas mal. C'est un film qui est toujours plaisant à revoir. C'est un film assez fascinant. Bien sûr, la distribution n'est pas à négliger. George Sanders se prête au jeu admirablement, ce qui donne une résonance de véracité. Les acteurs à ses côtés jouent sérieusement leur rôle, ce qui nous pousse aussi à croire à cette histoire. On aurait tendance à faire un lien entre l'invasion des extraterrestres et ou l'invasion des communistes, comme une infection, un virus qui viendrait pour nous nuire et qui serait prêt à tout pour survivre. Mais cela se passe dans un village en Angleterre, bien que toute cette histoire aurait pu se passer aux États-Unis. On en reparlera dans les petits plus juste après. Dans les points forts du film, la suggestion est la clé de voûte de toute cette histoire. Car bien sûr, il y a très peu d'effets spéciaux qui sont utilisés pour nous prouver la puissance ou la nuisance que produisent ces enfants. L'effet des yeux, les visages impassibles, tout cela est suffisant pour créer le malaise et c'est une belle prouesse. Le film reste assez court mais assez bavard tout de même. Le final est subtilement amené, ce qui nous donne une cohérence donc à l'ensemble. Mais je ne suis pas complètement convaincu à 100%, c'est un petit peu mou du genou, malgré tout. Même s'il est bourré de qualité, il reste moins convaincant que certains autres titres de la même époque. Je vais d'ailleurs le comparer aux Innocents, que vous pouvez découvrir aussi en rétrospective sur On se fait une toile, toujours avec le même jeune acteur, mais qui est un peu plus puissant. Pas étonnant que Carpenter se soit penché sur un remake, car tous les ingrédients qui font sa filmographie se retrouvent ici, condensés en 1h20. Alors les petits plus de ce film, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec l'effet étrange des yeux brillants des enfants. Cela a été créé en mélangeant une image négative, donc inversée, de leurs yeux sur les pupilles lorsqu'ils utilisaient leur pouvoir.
La copie britannique du film ne comptait pas d'effets optiques car le British Board of Film les considérait comme trop effrayants pour une classification A. Je parlais un peu plus tôt d'un film américain, et oui, à l'origine, en 1957, il avait été prévu comme un film américain et le scénariste pensait à Ronald Colman dans le rôle, et les studios, eux, de la MGM, pensaient à Glenn Ford. Ils avaient prévu donc le tournage aux États-Unis au printemps 1958. Avec les retards, ils l'ont reprévu en 1959. Colman, étant gravement malade, mourut peu de temps après l'achèvement du scénario, et dans une tournure assez étrange, son remplaçant était George Sanders, qui lui avait épousé récemment Benita Hume, la veuve de Colman. Glenn Ford était l'une des rares grandes stars sous contrat de la MGM à l'époque, mais il était tellement demandé qu'il a dû passer à côté de ce projet. C'est donc le studio britannique de la MGM qui prit le projet à son compte et choisit le réalisateur Wolf Rilla, réalisateur de série B, bien souvent jamais sorti en France, comme Pacific Destiny ou The Black Rider. Il a été chargé de la réalisation, mais en raison des délais, il n'a eu qu'un seul week-end pour réécrire le scénario et l'adapter, on va dire, à la mode anglaise, parce que c'était vraiment un film basé sur une histoire américaine, quoi. L'actrice qui accompagne George Sanders sur ce film, Barbara Shelley, a une carrière très honorable. Après ce film, notamment, elle va chez la Hammer jouer aux côtés de Christopher Lee dans plusieurs productions. Et ensuite, elle aura une très belle carrière à la télévision. Le film obtient un petit budget assez modeste avec 225 000 $, et pour sa sortie aux États-Unis, il en récolte quand même plus d'1 400 000 $, ce qui est plutôt pas mal. Et en dehors des États-Unis, il va engranger encore 775 000 $. Donc c'est une vraie réussite. La sortie de ce film en France a été une petite bataille qui fut menée entre la MGM et la commission de censure. Le film était catalogué interdit au moins de 18 ans. Et oui, vous entendez bien. Et les règles pendant cette période évoluent. Donc la MGM demande à ce que le film soit programmé avec une interdiction au moins de 13 ans seulement. Et donc il s'ensuit un échange de courrier pour obtenir gain de cause. La MGM réussit tout compte fait à obtenir gain de cause, donc, et le film malheureusement est déjà sorti et l'affiche affiche déjà la notification au moins de 18 ans et elle ne sera pas rectifiée. Alors les choses ont vraiment bien changé, hein. Ça fait doucettement rire, hein, cette petite anecdote, parce que aujourd'hui quand on voit les films qui sortent au cinéma et dire que ce film a été interdit au moins de 18 ans juste parce que les enfants étaient néfastes et qu'ils avaient les yeux brillants, bah, c'est juste incroyable, parce que aujourd'hui, bah, ça passerait crème, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Donc pour conclure, vous l'aurez compris, ce film est un peu moins puissant que Les Innocents, mais malgré tout, il reste vraiment assez anxiogène. Pour que ce film passe les années et devienne culte, vous imaginez qu'il a naturellement des qualités, au point d'ailleurs d'avoir une suite, et ensuite, bien sûr, le remake de John Carpenter. Je vous invite donc à découvrir ou redécouvrir ce film. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez appris 2-3 petites choses sur ce film et j'attends vos commentaires avec impatience. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau film. Portez-vous bien et bonne toile.